Salut à tous, c'est Emeric de Emeric's Timelapse et dans cette vidéo je vais vous montrer 5 secrets que vous connaissez peut-être pas dans Alert Timelapse. C'est parti. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que ces 5 trucs ou ces 5 petits secrets de Alert Timelapse sont pas forcément évidents quand on connaît pas le logiciel ou quand on sait tout simplement pas où il se trouve. Donc cette vidéo est faite pour ça. C'est parti. Numéro 5, vous pouvez créer vos images clés keyframes manuellement. Dans toutes mes vidéos, je montre comment le faire en utilisant le bouton ici, mais savez-vous que si besoin est, vous pouvez sélectionner les images clés à retoucher et même les images clés Holy Grail manuellement. Clique droit sur la photo en question et choisissez ensuite le type désiré. Pour les photos à retoucher, vous pouvez aussi directement cliquer ici pour faire apparaître le petit losange bleu. Numéro 4, vous pouvez changer la qualité de votre preview sur la gauche ici. Vraiment très bien, car je me souviens que les paramètres par défaut détruisent parfois un peu la qualité. Je trouve que mettre un petit 1280 par 720 permet d'avoir une bonne qualité tout en gardant les performances. Numéro 3, quand vous supprimez le clignotement visuel, vous avez la possibilité de sélectionner seulement les images concernées. Cliquez sur la première photo de la zone, puis sur CTRL sur votre clavier et déplacez le curseur vers la droite. Une fois satisfait, changez la valeur du déflicker et sauvegardez. Le rendu sera beaucoup plus rapide et pas besoin de mettre du déflicker là où il n'en faut pas. Numéro 2, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais vous pouvez sélectionner une zone de votre image avec un changement de luminosité constant pour faire votre suppression de clignotement visuel. Choisir une zone sans objet ou véhicule qui passe devant permet d'avoir un timelapse plus propre au final. Sélectionnez la première photo de votre séquence et dessinez un rectangle dans votre image. En général, le ciel sans nuages est la meilleure solution. Si jamais cette zone change un peu, comme avec des nuages qui bougent par exemple, sélectionnez une photo dans votre séquence et redessinez la zone. Alert Timelapse fera ensuite le dégradé et la transition automatiquement. C'est pas beau ça ? Et enfin, numéro 1, vous pouvez utiliser une ancienne version de Lightroom pour faire la correction des couleurs de votre séquence et Alert Timelapse le permet. Sélectionnez LR3 dans les préférences dans Alert Timelapse, ce qui correspond à Lightroom 3. Redémarrez Alert Timelapse. Vous pouvez voir en haut maintenant que nous avons LR3 d'appliqué. Faites ce qui vous est demandé et importez vos photos dans Lightroom. Allez dans Développement afin de changer la version du traitement des images à 2010 au lieu de 2012, si ça ne s'est pas fait automatiquement. Vous allez voir que les corrections principales, comme les contrastes, sont un peu différentes, et vous ne pouvez pas toucher au blanc ou haute lumière individuellement. L'intérêt de faire cette manipulation, c'est que Lightroom applique les paramètres différemment de la version 2012, la version actuelle, et cela réduit, voire supprime totalement le flickering que vous pouvez avoir sur votre timelapse si des objets ou des gens passent trop près de l'objectif. Je ne conseille pas d'utiliser cette technique à chaque fois car vous êtes vraiment limité dans la gestion des contrastes et l'application me semble un peu moins puissante que la version actuelle. Néanmoins, c'est une très bonne méthode si vous n'arrivez pas à supprimer du flickering sur un de vos timelapses. Pensez à remettre LR6 dans Alert Timelapse pour la prochaine séquence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu les secrets derrière Alert Timelapse parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que je ne montre pas dans mes vidéos principales, mais qui sont quand même là dans Alert Timelapse qu'on puisse faire. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait pour ne rien louper sur le monde du timelapse, rejoignez le groupe Facebook, et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.